Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo et je vous retrouve avec, on va dire, la feuille lisse pour construire quelque chose avec mes nouveautés make-up du moment. Alors aujourd'hui c'est un petit peu la totale, hein, les soins, les cheveux et tout ça, donc là tout est à faire, on va dire. J'ai toujours cette petite blessure qui m'ennuie vraiment beaucoup. Et qui veut pas partir, donc on va essayer de faire avec et de faire surtout abstraction. Donc eh bien aujourd'hui on va tester ensemble les nouveautés dont je vous ai parlé lors de mon dernier haul, et on va commencer tout de suite par les produits teints en utilisant le produit de chez Rimmel. Donc je vais écourter le nom parce qu'il est hyper long, le Multitasker, qui est une base de teint un petit peu lumineuse, hein. C'est à peu près l'équivalent du Glossion de chez L'Oréal que je n'arrête pas d'utiliser. Pour le coup, aujourd'hui dans la vidéo, je vous avais parlé que j'avais acheté une autre teinte. Je le testerai certainement sur Instagram dans un réel ou quoi. En guise de bronzer, je parle de la teinte 904. Aujourd'hui, on va vraiment se centrer sur ce produit-là. Donc c'est un produit qui se présente avec un embout comme ça, qu'on peut retrouver beaucoup dans les anti-cernes. Et alors, écoutez, c'est parti direct. Moi, je vais l'utiliser sur tout mon teint. Donc j'ai même entendu dire que pour certains... Moi je pense que j'ai pris une teinte un peu claire, mais que pour certaines teintes, il peut être utilisé seul en fait, parce qu'il a quand même tendance à flouter. Alors je vais quand même l'appliquer avec un pinceau. Alors effectivement, la teinte, enfin ça me fait pas plus blanche, hein, pas du tout, c'est à ma teinte. Maintenant effectivement pour un côté un petit peu plus... bronzé, on va dire, j'aurais pu prendre la teinte juste au-dessus. C'est pas très grave, je suis en train de regarder le rendu. Alors, ça fait pas tout à fait comme le... Il y a moins de luminosité qu'avec le Glossion dès qu'on l'applique. Par contre, effectivement, il floute. Il floute le teint, parce que là, dès le premier passage... Bon, le côté lumineux, je trouve pas trop, hein. Je vais venir en rajouter un petit peu par ici. C'est, je pense, effectivement un produit qui va plus facilement pouvoir se porter tout seul. C'est joli, hein. C'est assez joli. Ça fait un effet... il y a un petit côté lumineux, mais c'est plus satiné à la limite. Je sais pas si vous allez le voir, le retour de lumière. Il est moins lumineux que le Glossion, hein, si on veut faire une comparaison. Et effectivement, il va lui pouvoir... avec juste un peu d'anti-cerne, se porter plus facilement tout seul que le Glossion. Ça peut faut vraiment être bien bronzé, je pense, pour... Il y a un côté en plus qui joue sur le grain de peau. Ah ouais, ça améliore vraiment le grain de peau, je trouve. C'est très 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 joli. Il y a un petit côté un peu collant, mais ça va. Mais j'aime beaucoup. Franchement, mais je m'en doutais un petit peu quand j'y repensais après, j'aurais pu tenter... donc j'ai retrouvé le produit, on le trouve sur Look Fantastic. Il n'y a vraiment pas beaucoup de sites qui le distribuent encore, ce produit. Et effectivement, en fonction de ce que je vais observer, je vais peut-être voir pour... Je suis à la recherche de ce genre de produit pour finir l'été, hein, très clairement. Et pour le coup, pour pouvoir le porter seul. Mais je trouve que franchement, ouais, c'est vraiment un produit que je vais pouvoir porter seul. Il est très très beau. Alors comme aujourd'hui il était quand même prévu que je teste le fond de teint Rimmel également, je vais le tester pour le coup, mais je vous ferai des retours. Je pense que la base là de la Multitasker, je pense que je vais la porter cette semaine toute seule, voir un petit peu faire le reste de mon teint, ce que ça peut donner, mais je pense que ça peut être très intéressant. Donc on y va pour le Lasting Finish, donc que j'ai en teinte soft beige il me semble. Donc c'est un flacon pompe et on va venir un petit peu regarder les promesses de ce fond de teint. J'aime beaucoup l'odeur, petite odeur un petit peu parfumée mais assez légère. Je vais faire que ce côté. Il s'applique très rapidement. La teinte ça va. Ouais, j'ai un tout petit peu pris en teinte. J'avais pris une teinte au-dessus de ce qui avait l'air ma teinte habituelle. Et c'est plutôt pas mal au niveau du résultat. Il est assez fin quand même, hein.
La couvrance elle est pas énorme, mais ça vient un petit peu pareil filtrer. Je pense que le produit que j'ai dessous, hein, franchement, a bien fait le job. On y va pour l'autre côté. Et bien le rendu, il est super beau, hein, franchement. J'aime beaucoup l'association des deux. On sent qu'il y a le produit dessous qui adhère un petit peu, qui fait un petit peu plus adhérer le fond de teint. Et ça fait un côté... alors je les ai pas testés l'un sans l'autre, hein, donc je peux pas trop m'avancer, mais j'ai l'impression qu'ils fonctionnent super bien l'un avec l'autre. Et ouais, ça a bien filtré quand même. Bien filtré, ça fait pas maquillage trop épais, voilà, ce genre de choses qu'on n'a plus trop envie en ce moment. C'est plutôt sympa. Je vais juste tester s'il est un petit peu modulable sur les zones où j'en ai le plus besoin. Alors, est-ce que du coup... Non, je pense qu'il ne faut pas en mettre beaucoup plus non plus. Ça reste quand même un fond de teint, donc je ne veux pas trop d'épaisseur à cette période de l'année. Mais ça se... Ouais, si j'ai gagné quand même en couvrance, surtout sur cette zone-là. Ouais, il se module bien, mais il faut, voilà, faut vraiment pas en mettre plus. Je pense que c'était... J'adore vraiment le rendu, et je pense, comme je vous dis, que la base qui est dessous fait cet effet... voilà, peau complètement corrigée, mais qui respire encore, qui reste un petit peu lumineuse. C'est juste, comment dirais-je, un peu, j'allais dire miroitant, peut-être pas à ce point, mais vraiment peau rebondie, en bonne santé. Je pense que vous avez le bon retour. La teinte est impeccable. Bon, et bien écoutez, pour l'instant ça se passe plutôt bien ces tests. Alors, je viens de placer mon anti-cerne et on va maintenant passer au bronzer sérum de chez Makeup by Mario. Donc, j'ai cru voir depuis ma dernière vidéo qu'effectivement, ce ne serait pas un souci au niveau de ce que j'observe moi sur le packaging là. Et c'est le produit qui a tendance un petit peu à faire ça. Donc, je pense qu'il faut surtout aussi bien le mélanger. Donc, vous avez le flacon pompe et le petit embout comme ça en fonction de comment vous venez appliquer le produit. Pour le coup, c'est un produit que certains appliquent voilà, comme ça, juste au niveau des extrémités, sur le visage complet ou en fonction d'un contouring. Voilà, donc il y a plein d'utilisations possibles. Moi aujourd'hui, je vais venir l'appliquer en tant que bronzer et je vais essayer avec l'embout. Alors je pense que j'ai pris une teinte un peu claire quand même, hein. De ce que j'ai vu, aurait peut-être été préférable pour cette saison que je tente la teinte au moins juste au-dessus. Ouais, effectivement, ça fait clair. Ça se voit quand même, mais ça fait quand même assez clair. Je vais essayer de voir si on peut le moduler un petit peu pour gagner en intensité. Alors, effectivement, ça se construit un petit peu, mais la teinte va rester un peu claire. Par contre, le produit a l'air super joli. Ça se fond très bien, il n'y a pas d'effet de matière, rien du tout. Je pense que je vais en appliquer vraiment tout autour du visage en fait. C'est le genre de produit que je pense justement avec la base Rimmel, c'est quand je vais la mettre seule, que je pourrais venir appliquer avec justement pour ombrer un petit peu. Ça devrait être plutôt pas mal. Bon, c'est un produit par contre qui se construit très bien. Il est très beau. Au niveau de la texture, il est très beau. Ouais, c'est juste la teinte au-dessus qu'il aurait fallu, mais ça vient quand même un petit peu réchauffer et structurer. Bon, on reste dans une catégorie de produits pour faire voilà, vraiment le type de make-up que je fais en ce moment. Plutôt lumineux, plutôt... vers l'idée de quelque chose quand même de frais, d'un peu effet bronzé, bonne mine. Ouais, j'aime bien le rendu quand même. Quand on le... Avec cette teinte-là, je pense qu'il faut se permettre un petit peu plus, parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes qui avaient hésité au niveau des teintes et qui ont fait comme moi, ont pris un peu trop clair. Mais je trouve qu'en le construisant comme ça, c'est super joli. Pour le blush, je vais venir dans la palette Make Up Forever, donc la palette teint, hein, la dernière que j'ai prise aussi, prendre au niveau des blushs. Et je pense que je vais rester, alors comme logiquement au niveau des yeux, je vais faire un maquillage plutôt froid, je vais rester dans les tons un petit peu rosés je pense. Ouais, donc plutôt ceux du haut. Je vais commencer par celui-ci, voir.
C'est un rose un petit peu peps comme ça, il est joli. Alors souvent quand j'utilise cette palette, je viens les mélanger les teintes. C'est fait pour, hein, évidemment. Mais c'est vrai qu'on arrive à obtenir du coup des blushs un peu sur mesure. Et c'est plutôt sympa. Je vais mélanger avec la teinte qui est juste à côté, qui est un petit peu plus nude. Le rendu est plutôt bien pigmenté. Alors vous pouvez tout à fait doser en fait. Là j'ai pris un pinceau dense en plus, mais je veux dire les produits sont tout à fait modulables en fonction de comment vous pressez dans la palette. En fait vous obtenez suffisamment de quantité et il faut y revenir en fait si on n'a pas cette pigmentation. C'est le cas avec l'autre hein, que j'utilise aussi énormément, donc là celle qui est plus récente. Mais là je pense que pour le coup ça va être bon. Elles sont vraiment intéressantes les teintes de blush je trouve, et ce sont également des teintes qu'on peut utiliser pour faire de la correction bien entendu. Je pense à ce petit pêche là par exemple. Voilà, donc là je commence juste à l'utiliser, hein. Mais au fur et à mesure je pense que je vais découvrir, je prendrai le temps aussi de tester au niveau des bronzers, voir un petit peu ce que ça donne, qui sont également des correcteurs si besoin, hein. C'est l'avantage de cette palette. Bon, faut que j'arrête de doser le blush là, c'est vrai. On a un temps qui s'améliore un peu, donc on a forcément envie de choses un peu plus estivales. Donc je vais évidemment poudrer, je vais prendre la Huda Beauty aujourd'hui parce que voilà, je suis quand même dans le glow, il fait un petit peu chaud et tout ça, donc je risque de beaucoup briller en essayant comme d'habitude de contourer un petit peu au niveau des produits crème hein, pour pas complètement les éteindre non plus. Je fais mes sourcils et on passe aux yeux. Alors on va passer au maquillage des yeux avec la palette Too Faced, la Born This Way, la Cold Smoker Nude. Et on va faire, je pense, quelque chose d'assez simple, mais surtout tester la qualité des fards. Je vais commencer par le fard le plus clair que je vais appliquer en tant que base. Je vais faire un creux de paupière avec celui-ci. On a une franchement bonne pigmentation. Hein. C'est vrai qu'en ce moment j'allège beaucoup les make-up, mais aujourd'hui quand même je vais essayer de tester un maximum de fards. Ça se travaille vraiment super bien, franchement 2 temps 3 mouvements c'est estompé, c'est bien pigmenté. Alors je pense que je vais garder le plus foncé pour faire un ras de cils. Je vais passer directement au lumineux, je vais le prélever au doigt tout de suite. Déjà histoire de voir ce que ça donne. Là ça fonctionne très bien. Je vais mettre les 3 lumineux en fait sur... diviser ma paupière en 3 et utiliser les 3 lumineux. Je pense que ça devrait bien le faire. J'essaye quand même au pinceau mais ça a l'air de marcher tout aussi bien. On y va pour celui-ci, il a l'air super beau aussi. Hein. Effectivement, magnifique. Couleur bien froide. C'est vraiment super joli. Très simple, hein, ça reste des teintes plutôt neutres, mais franchement l'ensemble est super... ça s'associe vraiment super bien. Et en coin interne, on va mettre le plus clair. Même au pinceau, ça fonctionne vraiment très très bien. En vraiment pas longtemps, le make-up est fait, ça se travaille super bien. Je suis très agréablement surprise. J'en avais entendu des super retours, donc je m'attendais à ça. Mais c'est vrai que c'est vraiment hyper simple à utiliser. Je viens prélever le plus foncé et on va faire le ras de cils. Donc c'est bien pigmenté aussi, ça fonctionne. Je prends un crayon noir pour faire le haut de la muqueuse et on va faire un ras de cils inférieur quand même. Alors au niveau du ras de cils, je pense que je vais essayer de prendre cette teinte là, la plus neutre hein, qui m'a servi pour le creux, et je vais l'associer avec celle-ci. Je pense que ça devrait faire un bon combo. Voilà, le maquillage des yeux est terminé, il va me rester le mascara. Je vais mettre le IK, j'oublie le nom à chaque fois, de chez Beauty Bay, qui va lui
finir le job. Je suis ravie des teintes de cette palette, hein. Franchement, il y a même certains fards qui vont suffire à eux-mêmes et qui vont être, les lumineux peuvent être utilisés tout seuls très clairement. Donc je termine déjà le mascara de mon côté et on se retrouve pour les lèvres. Donc pour les lèvres, je vais tester la gamme des nouveaux Gloss Bomb de chez Fenty Beauty en teinte Fenty Glow. Je suis pas sûre que la teinte soit l'idéal par rapport au make-up, mais c'est pas grave, on va quand même faire le test. Puisque c'est plutôt une couleur un petit peu chaude quand même, donc je pense qu'avec le make-up ça risque de faire un peu bizarre, mais on va l'appliquer. Bon écoutez, en fait, ça a l'air d'aller. Ils sont hyper agréables. C'est un truc de fou. Je vois tout le monde les tester et dire exactement la même chose. Ils sont hyper agréables. Ils ont une petite odeur en plus très sympa, très douce. Et en fait, ça passe plutôt bien. J'adore ça. C'était une de mes teintes préférées déjà dans les gloss classiques. Et ça se confirme, cette teinte-là est aussi vraiment très jolie. C'est un nude, hein. C'est un nude brillant. Alors c'est vraiment hyper fondant, hyper crémeux, très très agréable. Effectivement, ça donne envie de tester d'autres teintes, évidemment. Ouais, ben, je suis franchement contente. Bon, on va faire un petit récap des produits, mais je pense que vous l'aurez bien compris qu'on est sur, dans l'ensemble, plutôt du positif. Je vais terminer donc voilà, tout ce qui est coiffure et tout, ça va permettre aux produits un petit peu de finir de se fondre entre eux et de pouvoir faire les premières observations. Je pense que ça va être quand même plutôt positif. Je vous retrouve tout de suite. Alors je vous retrouve pour conclure cette vidéo qui est après quelques observations. J'ai laissé passer un petit peu de temps, hein, comme je vous le disais, et franchement c'est un 100% réussite. Je suis complètement ravie des produits que j'ai testés aujourd'hui, que ce soit au niveau de la base, hein, Rimmel, qui va être expérimenté sous toutes les coutures, je pense, parce que j'ai eu un gros coup de cœur dès l'application, et je pense que c'est un produit qui va être super intéressant à tester tout seul, comme je vous l'ai dit. Le fond de teint, il est très chouette, honnêtement, franchement, pour un petit prix fond de teint. Il date, hein, il me semble, je pense que c'est quelque chose qui est sorti quand même il y a super longtemps, mais Rimmel n'est pas forcément une marque vers laquelle je me tourne, même si elle est hyper accessible, hein, on en a dans quasiment tous les supermarchés, voilà. Mais là, bizarrement, on est sur des produits qui... Enfin, moi, je sais que dans les supermarchés où je suis passée, la base, comme ça, n'y était pas. Je l'ai trouvé, donc, comme je vous l'avais dit, à Monoprix. Et franchement, très belle révélation avec le fond de teint. Le produit de chez Makeup by Mario, eh bien, ça s'est super bien travaillé. La teinte est un peu claire, effectivement, pour faire quelque chose de très réchauffé, de très... Mais c'est un produit, je pense, qui peut être travaillé de plein de façons différentes. Comme je vous le disais, j'ai également vu des revues sur lesquelles il est travaillé tout simplement comme ça, en fait. Puisque c'est un produit qui est à base de sérum, hein, donc un produit soin également. Je pense que je vais tester quelque chose avec, voilà, que ce soit les bases comme ça ou les bases Glossian, le produit Makeup by Mario, des fonds de teint très légers, très aériens comme ça, et qui sont plutôt vers des choses lumineuses, et je pense que ça peut être très intéressant. La palette Makeup Forever, ben franchement voilà, je connaissais le principe des produits puisque j'ai donc l'autre palette et c'est vrai que c'est des palettes géniales pour quand on veut juste en avoir une sous la main, on peut tout faire avec, la correction, bronzer, blush. Je la testerai bien évidemment un petit peu plus intensément pour vous en reparler, mais j'avais eu le cas avec l'autre et aucune déception, ça c'est vraiment des super produits. Très belle découverte que la palette Too Faced, franchement, voilà, alors je vous ai pas reprécisé, mais j'ai refait le haut de ma paupière avec le lumineux le plus clair et bah, j'aime beaucoup ce principe de make-up. Bien entendu, ce sont des teintes que j'ai déjà dans d'autres palettes, mais je trouve pareil, voilà, pour une petite palette sous la main, elle est très sympa et au niveau des fards, je pense qu'il y a des choses très intéressantes à faire avec les lumineux en les portant seuls pour un make-up vraiment... voilà, en toute luminosité, ça va bien faire le job. Et gros coup de cœur également pour le gloss Fenty Beauty, franchement, pareil, alors souvent je le dis mais je le fais pas à chaque fois, c'est de racheter d'autres teintes, hein. C'est vrai qu'on est toujours très tenté quand il y a des coups de cœur comme ça, à voir si lors d'une prochaine commande j'en prendrai d'autres, mais en tout cas je suis pas du tout déçue, il est hyper beau et hyper confortable. Donc honnêtement pour ces tests make-up, ben voilà, pépite, je trouve que j'ai, voilà, le teint encore, c'est tout ce que j'aime en ce moment, hein, des choses un petit peu plus glowy, des choses plus lumineuses.
Je voulais faire le test du fond de teint, donc je suis sur un maquillage avec un petit peu plus de couvrance que je peux faire en ce moment, mais voilà, c'était vraiment histoire d'avoir un avis aussi sur le fond de teint. Mais comme je vous disais, je peux enlever quelques étapes et franchement, je pense que les résultats vont être très très sympas. Donc je vous laisse, j'ai un peu meilleure mine que tout à l'heure quand même quand j'ai commencé la vidéo. Et ben on se retrouve très bientôt pour d'autres tests produits parce qu'il y en a d'autres qui arrivent. Et bien entendu, je vous fais des retours également sur cela au fur et à mesure des utilisations. Plein de gros bisous, bye bye!